j'essaye de nous faire comprendre que la vie chrétienne est une réalité. Une réalité basée sur des principes simples. C'est une réalité. Alléluia. N'êtes-vous pas fatigué de n'être que des chrétiens? Ça ne vous fatigue pas? Ça ne vous lasse pas? Réagissons, réagissons. Alors pour sortir de la routine ou de la religion de tradition, il faut écouter ce qu'il dit et faire simplement ce qu'il dit, car le miracle est toujours le fruit de l'obéissance. Le tout premier miracle de Jésus était basé sur la déclaration de son tout premier croyant. Dites-moi, qui est le tout premier croyant de Jésus? C'est Marie. Le tout premier miracle de Jésus, je suis juste en train de vouloir attirer votre attention avant d'entrer dans notre sujet. Le tout premier miracle de Jésus avait un but. C'est que ses disciples croient en lui. Jean 2,11. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Il voulait que ses disciples croient en lui. Et après cela, Jean nous dit que plusieurs crurent à Jésus à cause des miracles qu'il faisait, mais Jésus ne se fiait point à eux. Il savait que cette foi n'était pas profonde, elle était basée sur le fait d'avoir été épaté par des actes prodigieux. Jésus voulait d'abord que ses disciples croient en lui. Mais une lecture attentive de ce texte nous montre que Marie croyait déjà en lui. Parce qu'elle a dit à ses serviteurs, faites ce qu'il vous. Prenez l'eau des ablutions, dit Jésus. Remplissez ces vases et donnez à boire. Qu'est-ce qu'il a fait? À faire simplement ce qu'il a dit. Simplement. Et parce qu'ils ont fait simplement et exactement ce que le Seigneur a dit, le miracle s'est produit. Alléluia. Il n'y a rien d'autre à faire aujourd'hui, si ce n'est de faire exactement et simplement ce que le Seigneur nous dit. Et nous verrons le miracle. Alléluia. Au début de la vie chrétienne, Dieu n'est pas exigeant sur les détails. On peut avoir des résultats avec de l'obéissance approximative. Mais plus on grandit, et parce que Dieu veut manifester sa gloire d'une manière plus grande, il veille sur les détails. Et il sollicite de nous de l'obéissance. Une obéissance qui repose sur la confiance et l'amour que nous avons de lui. Seigneur, je ferai ce que tu m'as dit. Alléluia. Ce sont là les adorateurs que le Père par recherche demande. Je sais que tout le monde dit ça. Tout le monde dit Dieu cherche les vrais adorateurs. Je ne sais même pas pourquoi tout le monde parle comme ça. Alléluia. Et c'est très important, je le dis parce que ça fait 4 dimanches que je l'ai constaté.
se voir dans les yeux de son Rédempteur. Amen. Vous êtes fâchés, hein? Matthieu 5, 13 à 16. C'est pas une course, hein, vous savez. Tu peux rester avec un passage pendant un mois, 2 mois. Jusqu'à ce qu'elle pénètre en toi et qu'elle devienne une réalité. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Dimanche dernier, j'ai commencé ce sujet intitulé « Se voir dans les yeux de son Rédempteur ». Se voir dans les yeux de son Rédempteur. Arriver à comprendre comment le Rédempteur nous regarde, quelle valeur nous avons à ses yeux. C'est à cause de cela qu'il nous dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. C'est un fait, c'est notre état. Nous le sommes déjà. Je suis le sel de la terre, je suis la lumière du monde. Parce qu'il l'a dit à mon sujet, je l'accepte. Alléluia. Amen. À ses yeux, nous sommes des personnes très importantes. Nous sommes spéciaux. Nous ne sommes pas des êtres ordinaires. Tu es quelqu'un de spécial à ses yeux. Amen. Tu es quelqu'un de très important à ses yeux. Amen. C'est ce qu'il dit de nous. Et il nous dit, sans nous, la terre n'a pas de saveur. Sans nous, c'est nous qui sommes le sel de la terre. Nous sommes ce que Dieu a de mieux sur la terre. Ce qu'il a de mieux dans tout l'univers. Ce qu'il n'aura jamais de mieux de tout temps. Il y a de quoi s'arrêter et réfléchir, méditer jusqu'à tomber en adoration. Je sais que c'est difficile pour certains d'admettre ça. Moi, oui. Oui. C'est ce qu'il voit en toi. Alléluia. Amen. Un homme raconte qu'il s'est passé quelque chose dans son village. Il y avait un arbre qui gênait la maison d'un monsieur. Et l'arbre le gênait tellement qu'il a demandé à ceux qu'on l'abatte. Et on a abattu cet arbre qui était en train de gêner sa maison, d'user la clôture. On a abattu l'arbre et on voulait découper l'arbre pour faire de bois de chauffage. Et un monsieur passait, il les a suppliés, s'il vous plaît, donnez-moi le tronc de cet arbre. Et ils se sont débarrassés de ce tronc pour pas grand-chose. Mais celui qui avait ramassé le tronc
était un grand sculpteur. Et celui qui voulait se débarrasser de cet arbre était une personne qui avait beaucoup de moyens. Il avait une grande maison. Le sculpteur a ramassé le tronc pour pas grand-chose. Il a acheté le tronc pour pas grand-chose. Quelques mois plus tard, on dira dans cette ville qu'il y avait une exposition d'œuvres d'art. Et l'homme riche, qui s'était jadis débarrassé de cet art, est venu à l'exposition. Il a vu là une belle statue. Il a demandé combien ça coûte. On lui a donné le prix. Le prix était très élevé. Il a signé un chèque. Il a acheté cette œuvre-là. Mais à la fin, le sculpteur l'a appelé, il dit, monsieur, vous avez acheté 10 000 fois plus cher l'arbre dont vous vous étiez débarrassé. Et le pasteur qui a écrit le livre, se basant sur cette histoire, raconte et dit la différence entre le propriétaire de l'arbre et le sculpteur, c'est que le propriétaire ne voyait qu'un tronc embarrassant. Mais le sculpteur voyait ce qu'il pouvait faire sortir de ce tronc. Dieu a dit, créons l'homme à notre œuvre. Et il est descendu, il a pris la terre que tout le monde banalisait. Il a fait une forme, il a fait sortir un homme. Une merveilleuse créature. Le divin artiste sait ce qu'il peut faire sortir de ton apparente vie qui ressemble à un tronc banal. Mais il voit un chef-d'œuvre à l'intérieur. Dieu voit ce chef-d'œuvre. Si on t'a vendu pour pas grand-chose, ne panique pas. Quelqu'un va t'acheter un prix